Chers amis, bonjour. En ce 6e jour du mois de Iyar, 21e jour du Homer, je voulais partager avec vous un enseignement et nous commencerons par une petite anecdote. Il y avait un enfant qui était revenu de l'école avec son livret de fin d'année. Le père constate qu'il a des notes médiocres. Ce dernier est interloqué. Il espère trouver une note un peu plus encourageante et puis tout à coup, il constate qu'il a eu un 20 sur 20. En quelle matière, me direz-vous? Dans le chant. Et son professeur ajoutait qu'il chante avec beaucoup d'enthousiasme. Le père donne alors une claque à son fils. Avec un tel livret, tu as l'outrecuidance de chanter? Nous venons de terminer la fête de Pessah avec la volonté de chanter. Mais nous sommes actuellement presque à mi-chemin de Shavuot. Ce temps extraordinaire s'est transformé en temps de deuil. Nous portons en effet le deuil de cette pandémie qui a frappé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. 3 questions se posent. Comment cela est arrivé? Pourquoi à cette époque-là? Pourquoi s'en souvenir jusqu'à aujourd'hui? Le Ramban considère que Pessah et Shavuot sont considérés comme des Moadim, des jours de fête, tandis que les jours intermédiaires sont des demi-fêtes. Alors pourquoi est-ce des jours de deuil national? La Gemara dans Sota nous dit Talmidei Rabbi Akiva lonagu kavod zelazé. Et ils n'ont pas marqué de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Ils sont donc décédés d'une diphtérie, une infection des voies respiratoires. Mais comment imaginer des gens de la Torah, élèves de ce grand maître, aient pu commettre une telle faute? De plus, est-ce que cela justifie la mort et surtout une telle sanction? N'ont-ils pas entendu cette devise que nous lirons ce Shabbat? Ve'afta l'eracha kamocha, dont Rabbi Akiva a dit Zeklal Gadol Batorah, c'est un principe fondamental de la Torah. En réalité, ce comportement des élèves a été un long processus. Il ne convenait pas que ceux qui allaient être les passeurs, les réverbères de cette transmission, soient dotés de ce défaut majeur. D'ailleurs, ce manque de respect vis-à-vis de l'autre n'était qu'à la hauteur de leur grandeur. Le célèbre exégète talmudique enseigne qu'ils ont fait du lachon hara et donc qu'ils ont été frappés par cette mort qui frappe la gorge, les voies respiratoires. Alors, en ces temps de pandémie qui touchent les voies respiratoires, nous devons veiller au lachon hara. Ainsi, nous permettrons à ceux qui sont malades également de guérir.